Parisien. Et ce 1er mai social, on va l'évoquer tout de suite avec notre invité, l'invité du jour. C'est vous, Laurent Fragerman, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, notamment. Première question avec vous. On l'a vu, les syndicats s'attendent à une forte mobilisation. Est-ce que c'est d'une certaine manière une forme de succès déjà annoncé pour les syndicats ce 1er mai ? Alors, succès annoncé, on commence à le voir avec les premières manifestations, ça se confirme, hein, donc ça, c'est pas étonnant. De ce point de vue, la question, c'est plutôt, est-ce qu'ils vont être dans des fourchettes basses du succès, si on prend cette expression, c'est-à-dire les chiffres annoncés par le gouvernement, qui à plusieurs reprises, depuis plusieurs semaines, ont été minimalistes, ils ont été en dessous de la réalité, celle même des chiffres officiels, hein, ou est-ce qu'on va être au-dessus? Parce que c'est ça la question. Le problème, c'est que comme on a un système institutionnel extrêmement fermé, hein, verrouillé, qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République, le fait est qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de manifestants et le soutien très fort de l'opinion publique pour gagner. Et donc l'enjeu pour les syndicats, c'est de réunir encore plus de manifestants que d'habitude. On voit que la population, enfin les manifestants sont un petit peu différents à d'autres moments, puisque c'est un jour férié, qu'il y a une semaine de vacances encore pour un tiers des Français, hein, notamment en région parisienne. Donc voilà, on a quelque chose de plus familial et un peu moins de gens qui viennent de leur lieu de travail quelque part et qui ont fait grève. Donc c'est un petit peu modifié, mais c'est important de ce point de vue-là. Côté du gouvernement, on l'a entendu dans la bouche de nombreux responsables de l'exécutif, le gouvernement veut tourner la page des réformes des retraites, dire qu'elle est désormais derrière eux, avec ces fameux 100 jours d'apaisement mis en avant par Emmanuel Macron. Pourtant, la colère, elle est toujours là dans la population et dans l'opinion. Alors les 100 jours, dans l'histoire de France, ça fait référence à Napoléon qui tente un retour et qui termine à Waterloo, une défaite terrible, et c'est la fin de l'aventure napoléonienne. Donc je pense que ce n'est pas une très bonne image. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, très clairement. C'est-à-dire que le président de la République a voulu tourner la page trop tôt, et du coup, il est allé au terrain. Et sa première rencontre avec la population était un désastre. C'était dans une région en Alsace qui est assez conservatrice, qui n'est pas du tout une région frondeuse, belliqueuse, mais il s'est fait insulter, on lui a demandé de démissionner, bref. Avec les casserolades notamment, ces concerts de casseroles aussi. Hein. Alors ça continue, hein, les ministres ont dû limiter leurs déplacements, le président lui-même a dû faire jouer au chat et à la souris, donc dans les faits, on voit bien que le mécontentement ne s'est pas arrêté, on voit bien que c'est pas le président qui peut tourner la page, c'est en gros le mouvement social lui-même, et là on a une incertitude, est-ce que ça va continuer ou pas? En fait, on ne sait pas. On a une visibilité sur une semaine parce que c'est un mouvement en accordéon. Il y a eu des moments où ça s'est ralenti, puis c'est reparti ensuite, notamment quand le 49.3 a été utilisé, hein, cet article qui permettait de faire adopter la loi sans vote des députés. Donc le président, pour moi, et il a engrandi cette difficulté. L'exemple le plus flagrant, c'était samedi soir, si vous voulez qu'on en parle. Oui, j'allais vous poser la question, c'est donc la finale de la Coupe de France qui était attendue avec cette mobilisation syndicale qui a d'abord été interdite, puis autorisée par une décision de justice, ces fameux cartons rouges qui devaient être distribués, puis finalement Emmanuel Macron qui a voulu apparaître au contact des joueurs, mais qui d'une certaine manière a donné une image un peu contraire en apparaissant un peu terré dans les travées du stade. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on aime bien critiquer les démocraties illibérales. Hein. On a inventé un terme, pas seulement en France, mais enfin, pour dire que la démocratie peut dériver et peut, même avec des élections, même avec des magistrats, finalement, peut petit à petit avoir des libertés de plus en plus réduites. Et là, on a eu une succession d'arrêtés préfectoraux, donc des préfets dans les départements qui ont voulu interdire des rassemblements ou interdire de porter une casserole sur soi. Mais la justice, il y a encore un état de droit, la justice, en général, n'a pas accepté cela. Donc on a encore le droit de distribuer un tract, même s'il est de couleur rouge, à l'entrée d'un stade. Alors, c'était pas du point de vue syndical, c'était pas une réussite complète parce qu'en fait les gens ont peu sifflé, ça n'a pas eu l'effet escompté, mais en tout cas la démonstration a été faite que le président qui se donnait comme image celui qui va au contact, comme vous l'avez dit, celui qui a ce courage-là, et c'est un récit qui est assez ancien, hein, parce que dès la campagne présidentielle de 2016-2017, quand il a été élu pour la première fois, il y avait un film qui avait été tourné à cette époque-là en immersion dans son équipe de campagne, et on l'avait vu
décidé d'aller au-devant d'ouvriers en colère d'une entreprise qui allait fermer, Whirlpool, je le prononce très mal. Et donc, il avait mis en scène ça, ce côté « je vais au contact ». Et quand c'est une personne à personne, il sait le faire. Là, face à la foule, il a reculé. Un dernier mot également avec vous, Laurent Fragerman, sur cette suite. Ce sera institutionnel, ce sera le 3 mai. Le Conseil constitutionnel va de nouveau se prononcer sur un nouveau référendum. Est-ce que, d'une certaine manière, ça peut relancer le mouvement, selon vous ? Alors, vu la décision précédente du Conseil, je suis un peu sceptique. Si c'était autorisé, c'est-à-dire en gros, si les armes que la Constitution a mises en place sont utilisées, ce serait quand même pas mal. Sinon, c'est vraiment pour faire semblant. Oui, parce que je n'ai pas d'inquiétude pour les syndicats pour réunir ces millions de signatures. Je pense d'ailleurs qu'ils ne sont pas si divisés que ça. C'est-à-dire que la division, elle existe depuis le début. Il y a des désaccords idéologiques importants. Il y a un pluralisme syndical en France, très grand, vous l'avez dit, 8 organisations. Et donc, de fait, il est normal que sur d'autres sujets que la question des retraites, la CFDT, le premier syndicat modéré, dise nous, on va aller voir la Première ministre de toute façon. Donc ça, c'est des choses qui sont connues à l'avance et on ne voit pas de polémique pour le moment. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais on voit que les syndicats ont à cœur, pour l'instant, de garder uni ce front. Merci beaucoup, Laurent Fragerman, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour décrypter ce 1er mai hautement social, une fois de plus, en France. Encore merci. À vous.